Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour répondre à Clément Rossignol, puisqu'il a ouvert le débat sur l'élection des conseillers métropolitains, lui dire qu'il y a quelques semaines, le bureau de l'Association des maires de la Gironde a pris la peine d'écouter les maires de la région lyonnaise et notamment des maires métropolitains pour savoir comment ça se passait dans l'agglomération de Lyon, puisqu'ils ont opté pour ce statut. Et tous, unanimement, nous ont dit que c'était une erreur. C'était une erreur tout simplement parce que tous les maires ne siégeaient plus dans l'intercommunalité et qu'ils pouvaient avoir leur opposant avec un poste de vice-président sans que le maire siège dans l'intercommunalité. Vous imaginez bien le respect de la démocratie qui s'éloigne quand même un petit peu. Deuxièmement, ce n'était pas d'une efficacité redoutable puisqu'on avait une grande métropole avec beaucoup de communes, ce qui n'est pas le cas pour nous, et puis que l'idée que nous avions refusé nous-mêmes de prendre les compétences du conseil départemental était possible dans le Rhône, puisque c'est grosso modo 75% pour l'agglomération et 30% ou 25% pour le reste. En Gironde, c'est 50-50. Ça veut dire que si nous faisions le même statut, nous déstabiliserions le conseil départemental de la Gironde de manière extrêmement importante, puisqu'on sait qu'il y a une vraie différence entre la zone urbaine et la zone rurale. Je ne pense pas que ça soit souhaitable, parce qu'il y a un équilibre qui a su se trouver au fil du temps, et tant mieux. Et puis, il ne faut pas se cacher la face, hein. C'est une disparition, malgré vos propos, des communes, et notamment des petites communes. Parce que les grandes communes sauront toujours se faire entendre par leur statut ou par leur importance, mais les petites communes seraient complètement absorbées. Je rappelle que nous, ici, entre Saint-Vincent-de-Paul à 1000 et quelques habitants et Bordeaux à 260 000, il y a un monde entre les deux et je pense qu'il est normal que chacune a sa place ici et sa voix à l'intérieur de cette métropole. Voilà, donc c'est pour ça que soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Par contre, je pense que peut-être il serait intéressant qu'il y ait peut-être une petite part de notre Conseil qui pourrait peut-être être ouverte, mais la grande majorité de ce Conseil doit rester du fléchage dans les listes, dans les conseils municipaux, pour qu'il y ait de la cohérence. Voilà, ce qui me semble assez intéressant. Et j'en terminerai pour, de manière tout à fait sincère, remercier Monsieur le Président de nous avoir et de m'avoir confié à nouveau une délégation. Rester spectateur pendant 3 ans, 3 mois et 18 jours, c'est long.